Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors, dans cet exercice, on a quelqu'un qui a un jardin qui a la forme d'un triangle rectangle et qui veut entourer ce jardin d'une clôture. Et donc, il va dans son magasin de bricolage et là, il réalise que sur les trois longueurs du triangle, eh bien, en fait, il n'en a que deux. Et donc, la première question, c'est est-ce qu'il a besoin de retourner dans son jardin mesurer le troisième côté? Et deuxième question, l'aider à calculer la longueur de la clôture. Donc voilà, pas de rappel particulier. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première idée, quand vous avez un triangle rectangle, pensez à utiliser le théorème de Pythagore. Et deuxième idée, c'est que quand on a un triangle rectangle, eh bien grâce à l'égalité de Pythagore que j'ai remise ici, qui dit que la longueur du côté le plus long au carré est égale à a carré plus b carré, eh bien l'idée c'est que ici comme vous avez trois variables, eh bien si vous en connaissez deux parmi les trois, eh bien grâce à cette égalité, eh bien vous pouvez trouver la troisième. Et donc la deuxième idée qui est derrière le théorème de Pythagore, c'est que quand on connaît deux longueurs dans un triangle rectangle, eh bien on est capable de calculer la troisième à l'aide de cette égalité. Or ici, on est exactement dans cette situation. On a un triangle rectangle et on connaît deux longueurs dans ce triangle. Et donc j'écris sur ma copie, on connaît les longueurs de deux côtés dans un triangle rectangle. Donc on peut calculer la troisième à l'aide de l'égalité de Pythagore. Et n'oubliez pas de répondre à la question, a-t-il besoin de retourner mesurer le côté manquant? Donc non, il n'a pas besoin de retourner mesurer le côté manquant puisque grâce à l'égalité de Pythagore, on va pouvoir calculer cette troisième longueur. C'est l'objet de la deuxième question. Donc, allons-y, passons à la deuxième question. Et on nous demande de calculer la longueur de la clôture. C'est-à-dire, en fait, la longueur de la clôture, ça correspond au périmètre du triangle. Et donc, pour calculer ce périmètre, eh bien, il va falloir connaître les trois longueurs. Donc, il va falloir calculer celle qui nous manque. Et là, il faut être bien attentif au texte. On nous dit qu'il a oublié de mesurer un des côtés de l'angle droit. Donc, par exemple, celui-ci. Ça veut dire que les deux longueurs qu'on a, eh bien c'est l'autre côté de l'angle droit et c'est forcément l'hypoténuse. Or l'hypoténuse étant le côté le plus long, eh bien forcément c'est 10,6 qui correspond à l'hypoténuse et 6,7 qui correspond à l'autre côté de l'angle droit. Et donc pour expliquer mon raisonnement sur ma copie, j'écris que parmi les deux longueurs connues, eh bien il y a la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur du plus grand côté. Et le plus grand côté c'est 10,6, donc ça veut dire que 10,6 correspond à la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, on va pouvoir calculer la longueur du côté manquant. J'appelle L cette longueur, c'est ce que j'ai écrit ici. Et je dis que comme le triangle est rectangle, eh bien d'après le théorème de Pythagore, on va pouvoir appliquer cette égalité. Et faites bien attention quand vous appliquez cette égalité, la longueur qui est toute seule ici, elle correspond à la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire du côté le plus long. Donc ici, si on l'applique, l'hypoténuse c'est 10,6, donc ça fait 10,6 au carré est égal au carré de cette longueur-là, L au carré, plus le carré de cette longueur-là, c'est-à-dire 6,7 au carré. Ensuite, il va falloir calculer donc 10,6 au carré. Au passage, je rappelle que 10,6 au carré, un carré, ça veut dire que c'est multiplié par lui-même. Donc attention, n'écrivez pas que c'est 10,6 fois 2, c'est 10,6 que multiplie 10,6 et pareil pour 6,7 au carré. Et donc, si vous prenez votre calculatrice, 10,6 que multiplie lui-même, eh bien ça fait 112,36 et 6,7 au carré, prenez votre calculatrice, vous verrez que ça fait 44,89. Maintenant, notre objectif, ça va être d'isoler le L au carré et donc de se débarrasser du 44,89. Et pour cela, eh bien, on va enlever tout simplement 44,89 des deux côtés. Donc, à gauche du égal, eh bien, on va avoir tout simplement 112,36, j'enlève 44,89 et je fais pareil de l'autre côté, mais si j'enlève 44,89, eh bien il me reste que L au carré, c'était l'objectif. Ensuite, vous prenez votre calculatrice et vous calculez ce qu'on a ici, et vous verrez qu'on tombe sur 67,47. Autrement dit, on en déduit donc que L au carré est égal à 67,47. Et maintenant, vous devez savoir que si on connaît une longueur au carré, eh bien la longueur L, eh bien, elle vaut la racine carrée de ce qu'on a ici. Donc, elle vaut la racine carrée de 67,47. Maintenant, on prend sa calculatrice pour calculer cette racine carrée. Et pour avoir la racine carrée, ici, vous avez le symbole. Comme il est en jaune, on fait seconde, puis cette touche. Vous voyez le symbole racine carrée apparaître. Et ensuite, on tape 67,47 et on appuie sur Exé.
Et maintenant, faites bien attention, il y a une subtilité. Ici, on doit arrondir au décimètre. Et comme ici, on est en mètres, le décimètre, c'est un dixième de mètre, ça veut dire qu'on doit arrondir un chiffre derrière la virgule. Et ici, on serait tenté d'arrondir à 8,2 parce que 8,21, c'est plus proche de 8,2 que de 8,3. Mais le problème, c'est que si on arrondit en dessous, eh bien, on n'aura pas assez de clôture pour fermer complètement le jardin. Et donc ici, il ne faut pas arrondir au plus proche, mais il faut arrondir par excès et donc à 8,3 pour avoir suffisamment de longueur pour fermer le jardin. Et donc je précise sur ma copie que j'ai arrondi par excès et donc que ça m'a donné 8,3 mètres. Et donc la longueur qu'on cherchait, elle vaut environ, d'après l'arrondi qu'on a fait, 8,3 mètres. Et maintenant on va calculer la longueur de la clôture qui correspond au périmètre du triangle, c'est ce que j'ai écrit ici. Et ce périmètre, c'est la somme des trois longueurs, 6,7 plus 10,6 plus la longueur ici qui vaut environ 8,3. Et donc si vous faites la somme des trois longueurs, eh bien vous verrez que vous obtenez 25,6 mètres. Donc voilà la longueur de clôture qu'il doit acheter dans son magasin. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors deux idées importantes. Quand vous avez un triangle rectangle, premièrement, pensez à utiliser le théorème de Pythagore. Et deuxième idée très importante, quand on connaît deux longueurs dans un triangle rectangle, eh bien grâce à l'égalité de Pythagore, eh bien on peut en déduire la troisième exactement comme on l'a fait ici. Et dernière chose très importante, pensez bien que quand vous appliquez l'égalité de Pythagore, la longueur ici c'est au carré qui est toute seule, eh bien elle correspond à la longueur du côté le plus long, c'est-à-dire à la longueur de l'hypoténuse. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.